de l'île Maurice, des Chagos plutôt. Nous peinons, nous, l'île Maurice, nous peinons à prendre parti pour l'Angleterre ou pour l'Argentine en ce qui concerne les îles Falklands. Mais moi, insister, qui paraît, comment il propose sensible discussions entre l'Angleterre et l'Argentine, disant il y a le plus tôt possible une discussion au sommet entre le Premier ministre de Maurice et le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il est dans l'intérêt de tous qui ça ait lieu le plus tôt possible. Et je souhaite revenir à l'eau quitteuse concernant les Falklands, qui est aussi d'actualité concernant les Chagos. En 1947, déjà, 10 après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, déjà, c'est là un litige entre la Grande-Bretagne et l'Argentine sur les Falklands. En 1947, c'est la Grande-Bretagne qui nous fait de soumettre le litige de souveraineté à l'International Court of Justice. C'est l'Argentine qui dit refuser. Mais néanmoins, la Grande-Bretagne qui soumet unilatéralement le dispute à l'International Court of Justice à La Haye. La Grande-Bretagne de l'avant dépose la dispute demandant à la Cour d'ordonner redress over Argentine encroachments. La Cour a accepté le cas. Et tu commences preliminary work. Tu commences à prendre l'affaire. Tu commences à faire votre recherche, tu commences preliminary work. Et là, c'est l'Argentine qui a annoncé qu'il n'est pas pour accepter aucune décision de la Cour. Et là, la Cour, comme la loi internationale demandait, la Cour remove the case from its list en mars 1956. Donc c'est apparemment sûr que ce case, c'est la Grande-Bretagne qui suggère à l'Argentine à l'International Court of Justice. Il ne soumet ce cas unilatéralement. Si PENA movement forward concernant les Chagos, moi, je souhaite que les deux premiers ministres rencontrent au sommet, je souhaite que le dossier avance. Et si PENA aucun progrès, ils pourront connaître si la Grande-Bretagne